C'est quoi la grosse différence, tu dirais, entre un démarcheur dans une institution financière? J'ai mes idées, là, on peut toujours dire ben, le nombre de choix, etc., etc. Mais c'est quoi pour toi, dans ton travail, là, le matin, quand tu te lèves, c'est quoi la grande différence entre être démarcheur d'une institution alors que d'être courtier hypothécaire indépendant? La plus grosse différence, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment les options. Parce qu'avec une institution financière X, que tu travailles toujours avec les mêmes produits, tu connais bien tes produits, mais tu connais juste ces produits-là. Tu connais pas les multiples produits de toutes les institutions financières. Donc, des fois, tu dis à ton client, écoute, malheureusement, moi, dans l'institution financière pour laquelle je travaille, je peux pas t'aider. Donc, je vais te rediriger ailleurs. Donc, je peux pas accompagner de la bonne façon et jusqu'au bout mon client. Là, en ayant toutes les options qu'on a actuellement comme courtier, mais écoute, c'est sûr qu'il y a une solution qui n'est pas toujours la solution que le client veut, mais au moins, on a des solutions pour nos clients. C'est ce qu'on veut, amener des solutions. Là. Mais tu as été 13 ans dans une institution financière comme démarcheur? Tu sais pas, évidemment, quand tu es dans une équipe, quand tu travailles pour une organisation, tu regardes toujours ceux qui travaillent pas dans cette organisation-là, puis tu vas avoir le discours corpo. Puis ça, c'est correct, mais c'était quoi pour de vrai, là, quand ça allait bien, là, pas à ta 13e année, là, à ta 8e année, mettons. Ouais. Là. Puis là, tu regardais les courtiers, puis c'était quoi ton opinion des courtiers hypothécaires pour de vrai? Ben écoute, je me disais, clairement, eux vont envoyer le client parce que c'est plus payant pour eux. Je suis pas sûr si ils connaissent 100% des produits de tous les prêteurs. Dans le fond, OK, telle banque paye plus, je vais envoyer le client là. Telle banque m'offre plus, je vais envoyer le client là. Mais rapidement, quand je suis devenu courtier, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Là. Mais c'était mon opinion, puis c'est un peu mon point quand j'avais un client qui me disait « Ouais, je travaille aussi avec un courtier, il pourrait me magasiner beaucoup. » J'ai certainement qu'il va magasiner, mais est-ce qu'il magasine le mieux pour vous ou pour lui? Ben là, maintenant, je me rends compte en côtoyant plusieurs collègues que c'était une fausse idée, une fausse gestion que je disais, un faux argument que je donnais à mes clients parce que c'est complètement faux. Là. Je pense que vraiment le courtier a un service conseil encore plus adapté que le démarcheur. Le démarcheur pense juste à ses produits de son institution financière. Moi, quand je parle à un client, j'ai pas une banque en tête ou un prêteur en tête. J'ai le client en tête, c'est quoi ses besoins, puis après ça, je regarde la fenêtre, où est-ce que je pourrais le placer, ce qui va être le mieux pour lui.